combat de deux papillons dans un aquarium ventilé. Alors c'est la tentative désespérée de donner vie à un objet qui n'est pas vivant. Lui donner l'apparence de la vie, mais c'est qu'un simulacre, un peu dans l'esprit des sculptures de l'artiste Rebecca Horn, qui est une de mes artistes de référence. Alors, cette œuvre s'intitule El Canelo de Cruz. C'est une œuvre que j'ai réalisée en Espagne quand j'étais en Erasmus à Grenade. J'ai décidé de sculpter une madone en savon, de 30 kg de savon. Donc le savon, c'est un savon que j'ai fait moi-même avec les résidus d'huile de la cafétéria de la faculté. Ensuite, j'ai taillé le savon à la main et j'ai transporté la Sainte Vierge sur une dizaine de kilomètres jusqu'à arriver enfin à la cathédrale où j'ai débité le savon en morceaux et j'ai distribué à la criée aux gens. C'était pendant les périodes de Noël. Donc voilà tout ce qui reste de la Sainte Vierge. Alors c'est une œuvre qui s'intitule Corpus Christi. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un couteau crucifix, un peu dans l'esprit des épées de chevalier templiers, mais dans une version un peu plus légère, on peut dire. Et donc au bout de il y a un réservoir derrière le crucifix, un réservoir à vodka. Et tout le long du couteau coule de la vodka qui est recueillie dans le bénitier, quoi. Et donc je propose pas à des personnes de se faire des shoots de vodka. Alors cette œuvre, je suis devenue en ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient. Alors il s'agit d'une boîte à musique faite maison. Et la partition n'est autre qu'un extrait de la parabole aux aveugles, Jean chapitre 9 verset 39, qui dit « Je suis venu en ce monde pour que ceux qui ne voient pas voient ». Donc c'est le texte transcrit en braille qui est traduite par une musique complètement dissonante. Donc je vais vous faire la démonstration. Alors il s'agit d'une installation in situ. Donc vous pouvez voir 3 photographies de mains en prière. Et au milieu, le masque du docteur de la place transformé pour l'occasion en masque anti-gaz. Puisque le masque du docteur de la paix, c'est l'ancêtre du masque anti-gaz. Alors, cette œuvre s'intitule Goodbye Titanic. C'est un hommage à ce paquebot qui était la merveille de la technologie pour devenir l'échec total. Donc cette machine, c'est une machine totalement bricolée, qui n'est pas du tout technologique, bien qu'elle recèle quelques astuces techniques. Elle est un peu complètement obsolète, comme peut l'être aujourd'hui le Titanic, avec quand même quelque chose qui reste actuel, puisque la machine dit au revoir, et au revoir c'est un peu un signe que je trouve plus ou moins universel. Donc je vais vous faire la démonstration.
vous voyez là toute une traînée de préservatifs emballés dans du crochet que j'ai commencé à faire dès l'élection du pape François, et c'est une œuvre qui se terminera quand le pape François ne sera plus pape. Donc c'est une œuvre en perpétuelle évolution, et c'est une œuvre qui est parfumée au camphre, car au XIXe siècle, c'est ce qu'on utilisait dans les pensionnats religieux pour éviter que les pensionnaires aient des érections. Et en face, c'est une performance que j'ai faite où j'ai tricoté une cagoule autour de la tête d'une fille de couleur, peu pour dénoncer la condition de la femme de couleur, la condition féminine qui est de devenir de plus en plus blanche en se tartinant de crème complètement atroce. Donc j'ai voulu dénoncer ça en créant cette cagoule complètement absurde qui ne cache rien du tout. Alors c'est une installation, voilà, donc sur un trépied d'appareil photo, donc une paire de chaussures, et à l'intérieur de cette paire de chaussures, le son que j'ai enregistré de la chapelle Sixtine et de la basilique du Vatican. Ce qui m'a surpris, c'est l'ambiance sonore générale qui est un brouhaha incommensurable, alors que dans de nombreux lieux de pèlerinage, il règne plutôt une espèce de silence ou un certain calme.